Mais comment se fait-il qu'un aussi gros char se retrouve sur la place d'un petit village en Ardennes? Comment est-il arrivé ici à la Glaise? Oh! Oh, mais qui es-tu? Hi, je suis John, le mémoire stumentoise de Bataille des Ardennes. Oh, mais tu me raconterais bien comment ce tigre 2 s'est retrouvé ici à la Glaise? Ok, avec plaisir, mais tu n'es pas équipé pour cette aventure. Ah, mais attends. C'est mieux comme ça? Hey, that's perfect. Mais avant de te raconter comment ce tigre 2 s'est retrouvé ici, nous devons remonter un peu en arrière. Ah, mais ça, je connais. Il faut savoir que la région de Stoumont-la-Glaise a connu un épisode terrible lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. En septembre 1944, la région est libérée par les troupes alliées tout droit débarquées en Normandie. Yes, mais le 16 décembre 1944, Hitler surprend tout le monde en lançant son offensive bataille des Ardennes. L'objectif est simple. Envers un support, la mission consistait à passer la ligne alliée, installée sur la frontière et attendre la Meuse en quelques jours. C'est alors qu'un jeune commandant SS de 29 ans va écrire son nom dans l'histoire de la région en lettres de sang. L'Obersturmbannführer Joachim Peiper. Après ce tableau, la colonne composée de plusieurs dizaines de chars lourds, de semi-chenillés et d'un millier d'hommes arrive à Trois-Ponts. Le carburant commence à manquer. Sous le nez, les ingénieurs de combat de l'armée américaine font sauter des ponts les permettant de franchir la Somme et Amblève. La colonne Peiper est contrainte de changer ses plans et se dirige alors vers la Glaise. Yes, et la Glaise. Ils tentent de s'organiser pour retrouver un chemin alternatif pour attendre Webermont et Liège. Tout à fait. Les unités de reconnaissance partent à la recherche d'un pont pour sortir de l'enclave locale, mais à nouveau, les deux ponts convoités sur la Lienne sautent devant eux. La colonne est également attaquée de chasseurs américains, le célébré P-51, dont l'attaque réduit au silence plusieurs blindés et leur équipage. D'ailleurs, c'est durant cette attaque et pour échapper aux tirs des avions que Peiper se serait jeté dans le petit bunker de Cheneux et en serait ressorti couvert de boue sur les railleries de sa troupe. Les Américains organisaient la défense du village de Stoumont. Les combattants, ils sont féroces. Dans les villages voisins aussi, les combats font rage. Sûr, à quelques kilomètres dans le village de Cheneux, les parachutistes de la 82 Division aéroportée engagent les positions défensives de SS. C'est un véritable carnage. Les pertes humaines et en matériel sont nombreuses. Le Kampfgruppe est à l'agonie et encerclé. Leurs véhicules sont détruits ou en panne d'essence, alors que l'artillerie américaine ne leur laisse aucun répit. Le 24 décembre, l'objectif ne pouvant être atteint, Peiper prend sa division. Il veut sauver des hommes une mort certaine. Durant la nuit, l'officier SS et 800 de ses hommes rescapés quittent donc la Glaise à pied dans la nuit noire et sans bruit. Exactly. C'est sur ces bruits de bottes qui s'éloignent, qui se termine la plus prometteuse de Percy à la main. Si la bataille des Ardennes a gagné sa popularité à Bastogne, c'est à la Glaise qu'elle s'est définitivement brisée. Yes! Et l'histoire n'oublie pas les nombreuses exactions commises par ces trous SS sur la population civile. Mais dis finalement, tu ne m'as toujours pas raconté comment ce char était arrivé là. Oh, sorry. Well, il y avait plus de 400 véhicules détruits autour de la Glaise. Les boys et moi avions été désignés pour recouper ce qui pouvait l'être. Le Tigre Royal était un véritable trophée de guerre. Au bord de la route, nous avons aperçu cette dame. Celle-ci nous a proposé de troquer ce monstre de SCR contre une bouteille de cognac. Et alors? Et alors? Retiens-toi. Une sacrée histoire. Et ce cognac, il était bon? Absolutely. Tiens, goûte-le. Allez, santé!